Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui va parler de professionnels. On va aller regarder sur les 3 mois à venir, les 6, les 9. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire sur votre évolution professionnelle? Donc ça va peut-être parler d'avancée, ça va peut-être parler de changement de cap. On va voir un petit peu ce qui se propose à vous. Pour le choix, pour votre choix, donc il va y avoir 3 choix. Je vous propose de choisir entre les 3 cartes que je vais tirer ici. Donc ça sera... Voilà, je pense qu'il y en a plein qui vont choisir cette carte. Hein. Forcément, ça parle de victoire et succès. Alors, ça sera pour le choix 1. Allez, je vais vous la tourner comme ça. Donc on va la mettre là. Pour le choix 2, il y en a 3, ça fait trop. Alors, pour les choix 2... une carte. On a une carte ici qui va vous parler de solitude. Donc ça sera pour ceux qui vont choisir le choix 2. Mais ça parle aussi de solitude, mais je pense aussi d'apprentissage. Bon, c'est vrai que ça donne une petite connotation au tirage. Et en choix 3, on a le début de la prospérité. Voilà ce que je vous propose ici comme tirage, comme choix de tirage. Laissez-vous guider, surtout, n'écoutez pas votre mental. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, pour vous qui avez choisi cette jolie carte qui nous parle déjà de victoire, de succès, hein, on a l'énergie du 6, hein, certainement la récompense. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous sur les 3-6 mois, 3-6-9 mois, je vais y arriver. Donc allons, pour les 3 mois à venir, les guides, pour ceux qui ont fait le choix, voilà, en voilà une. On va demander aussi pour les 6 mois. Et on va aller regarder dans les 9 mois. Bah là, j'en ai 3. Bon, allez, l'abondance, quoi. Alors, déjà en dos de deck, on a la carte du nouveau commencement. J'espère que vous voyez bien. Donc, certainement, pour vous, déjà, ça nous donne une indication. Pour vous, déjà, que vous êtes certainement arrivé à la fin d'un cycle. Et un nouveau qui commence. Et donc là, surtout, bon, moi, ce qui m'attire dans cette carte, c'est surtout ces pas là. On a l'impression que la personne, ça y est, elle s'en va pour découvrir le monde quelque part. C'est un saut vers l'inconnu peut-être. En plus, c'est une arcane majeure cette carte-là. Alors, que je mélange pas tout. Ici, c'est la deuxième carte qui s'est déjà retournée. Alors, sur les 3 mois à venir, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que ça va un petit peu avec la carte du nouveau commencement. J'ai oublié de mettre le micro. Non, je l'ai mis. Toujours peur d'oublier le micro. On vous parle en fait que là, aujourd'hui, vous avez des fondations solides, que vous allez certainement le remarquer durant les 3 mois à venir. Donc le chiffre 4. Le chiffre 4 parle de stabilité. Donc, dans les 3 mois à venir, déjà, une belle fondation. Là, on est sur du chakra racine. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ouais, on va mettre ça comme ça. Là, vous êtes sur du chakra racine dans les 3 mois à venir, là. Donc, vous allez, en fait, être de plus en plus connecté, je pense, à la vie peut-être matérielle, si vous n'êtes pas trop là-dedans. Et ce qui ressort de cette carte, vraiment, c'est le fait d'avoir, pour moi, appris beaucoup de choses et certainement avoir travaillé sur la guérison. Parce que là, on vous dit, voilà, vous êtes sur un nouveau commencement. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Vous êtes sur un nouveau commencement et vous avez acquis par les expériences, par la guérison, par un travail peut-être que vous avez fait sur vous, cette fondation solide. Donc là, ce que ça nous indique, c'est que sur le plan professionnel, sur les prochains mois, là, les 3 prochains mois, vous allez être prêt à avancer. Vous avez appris, vous êtes solide, vous avez confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose, c'est très ancré dans le chakra racine, hein.
Donc, vous pouvez y aller, vous êtes prêts. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Dans les mois qui suivent, donc à 6 mois, on vous parle ici de prospérité matérielle et de prospérité. Je vais arrêter de bouger, mais j'essaie que vous n'ayez pas le rond. On parle de prospérité matérielle et de prospérité spirituelle. Et là, vous avez ce personnage, en fait, qui regarde vers l'avant, qui vous dit, et d'ailleurs, on est encore dans l'énergie du 6, hein, là, hein, c'est une carte qui vous parle qui vous parle de reconnaissance, qui vous parle de, voilà, vous avez mis des, vous avez posé vos fondations, et là, en fait, vous pouvez avancer et regarder droit devant, vers l'avenir. Vous pouvez vous projeter. Donc si vous avez fait par exemple sur l'année d'avant une formation, ça me dirait une reconversion. Là on vous dit que vous êtes prêt à avancer. On va les mettre comme ça vous les voyez. Tac, 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 hop, 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 ça sera mieux comme ça. Bon, déjà la carte principale, ça parlait de victoire et de succès, aussi avec un chiffre 6, hein, qui parle aussi de relations, qui parle aussi de reconnaissance publique aussi. Oh lolo lolo lolo. Alors, sur les 3 cartes pour dans les 9 mois à venir, là on vous parle, alors j'ai fait oh là 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 là, parce que là on n'est que sur des cartes noires qui parlent, en fait c'est des arcades majeures, donc qui parlent de choses qui vont être importantes dans votre vie. On vous parle de chakra racine, encore une fois, alors que ces 2 cartes parlent déjà de chakra racine, hein. C'est-à-dire que c'est des cartes qui sont là pour vous parler de quelque chose qui est ancré dans la matière. Il y a un petit oiseau qui a tapé dans la vitre. Et on vous parle aussi donc de la carte de la transformation, c'est la carte de la mort dans le tarot. Il y a quelque chose dans les 9 mois qui vont se transformer en vous. Et on vous parle aussi de chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est le dernier chakra, c'est le chakra qui est au-dessus de votre tête et qui est tourné vers la spiritualité. Et là, on vous parlait aussi de prospérité matérielle et spirituelle. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui, au niveau de l'évolution dans le professionnel, vous êtes, certains d'entre vous, je pense, bon, pour ceux qui ont choisi ce tirage, sont certainement dans un chemin en rapport avec la spiritualité. Ou vont être amenés à aller vers ce chemin-là, tout au moins. Parce que là, il y a quelque chose qui se transforme. On passe du chakra 1 racine au chakra coronal. Donc c'est quand même, on voit qu'il y a une évolution. Je pense que c'est ça qu'on veut nous montrer ici, c'est qu'il y a une transformation et ça passe par tous les chakras. Alors les 3 chakras du bas sont des chakras qui sont plus liés au matériel et c'est ce qui se passe ici dans vos énergies dans le 1 à 6 mois. Entre 1 mois et 6 mois. Et après, on passe plus, je pense, sur une énergie, voilà, une énergie un petit peu spirituelle. Donc, je pense qu'il va se passer, durant ces 9 mois, une transformation. De toute façon, là, pour moi, vous êtes sur un nouveau cycle. On va regarder un petit peu, on va rajouter des cartes à tout ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça et on va aller regarder déjà à 3 mois, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, à 3 mois, j'essaie de les positionner pour que vous les voyez, parce qu'en fait, c'est à l'envers pour moi. Alors, à 3 mois, pour ceux qui ont choisi victoire et succès, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà une. Je vais en tirer plusieurs. À 3 mois. Je vais vous les faire découvrir après. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà?
Alors, on a la carte dette réglée. Enfin, ici, on vous parle de dettes karmiques, en fait, hein, sur certainement des vies antérieures. On vous dit que des dettes, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc là, on vient vous dire que dans les 3 mois qui vont venir, vous avez peut-être, à force de travail, certainement sur vous, là, on vous dit que vous avez des dettes karmiques qui sont réglées, qui vont être réglées. On vous parle de communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dans la nature. Donc là, pour justement revenir à ces fondations solides, vous avez peut-être besoin de puiser un peu dans les énergies de la nature, de vous connecter à elle, pour en fait ressentir les énergies. Bon, bah vous voyez, là on vous parle ici d'une énergie de guérisseur. Donc on est bien un petit peu dans une... pour moi, parce que je suis un peu dans ces énergies-là qui me parlent de spiritualité, mais ça peut être aussi le guérisseur, ça peut être aussi dans quelque chose en rapport avec un médecin, quelque chose en rapport avec la guérison. Hein. Bon, celle-là, ça me fait plus penser aux guérisseurs, chaman, énergéticiens, tout ça. Mais il y a plusieurs façons de guérir. Donc je préfère ouvrir le champ. Parce que bon, moi, ça me parle à moi. Mais voilà, ça parlera pas à tout le monde de la même façon. Et on vous dit ici alors qu'on avait les dettes réglées, on est en train de vous dire qu'on est en train de vous transmettre des choses du passé, une transmission, alors peut-être d'un don, ça peut être aussi ça, peut-être un don en rapport avec, je sais pas, quelque chose que vous aviez peut-être soit dans une autre vie, ou soit qui vous serait donné par un aïeul, c'est possible aussi. Et en dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, on nous parle aussi en dos de deck d'un nettoyage. Hein. Donc, ce qui peut correspondre aussi, voilà, sur ces 3 mois-là, vous allez peut-être un petit peu fatigué parce que, voilà, vous êtes certainement dans une énergie de nettoyage pour vous défaire un petit peu du passé, peut-être pour transmuter un peu les énergies négatives qui pesaient sur vous. Ça peut être aussi un nettoyage en relation avec le transgénérationnel. C'est possible. Et puis la mise en place en fait du renforcement pour renforcer un peu les énergies de guérisseur aussi. Ça peut être quelque chose qui peut être nouveau hein, dans votre vie, hein, parce qu'on est sur un nouveau commencement, mais je le ressens pas trop comme ça en fait. Je pense que vous êtes sur un nouveau passage dans votre vie, mais je le ressens pas comme quelque chose en relation avec l'apprentissage. Mais je ne l'exclus pas parce que là on est quand même dans un tirage qui est quand même assez collectif. Donc retenez ce qui vous parle, surtout. Alors, bon, après en dos de deck, ici, on vous parle ici d'ange terrestre. Donc vous êtes peut-être sur un... vous êtes peut-être en fait sur une vie d'artisan de lumière. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller sur ma chaîne, j'ai mis des tirages qui sont intemporels, que vous pouvez aller regarder sur le sujet. On vous parle ici qu'il y a peut-être une personne qui va se présenter dans votre vie pour vous aider. Alors, peut-être en lien avec les réseaux de télécommunications. Et là, on vous parle de généreux du savoir. Donc, je pense qu'il y a une histoire de... Certainement que vous êtes en lien avec... peut-être en soif de savoir aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous retirer une carte et puis on va aller regarder ce que ça nous dit à 6 mois au niveau de l'évolution. Alors, attendez, je vais remettre dedans quelle information sur leur évolution professionnelle. Alors là, on vous parle d'une période, en fait, à 3 mois, d'une période de rétablissement. Donc voilà, je pense que vous êtes en train, juste avec cette carte-là, on voit bien que vous êtes en train de vous libérer, de vous rétablir en fait de quelque chose et de poser ces fondations. Voilà, une fois que vous serez sur une énergie de guérison, vous pourrez aller de l'avant. Là, il y a peut-être des choses aussi qui sont, vous allez peut-être avoir l'impression que les choses sont un peu au ralenti. Mais quand on est sur
justement sur une période de rétablissement ou de guérison, bah, on a besoin en fait de temps, on a besoin de se reposer, donc on n'est pas forcément dans une énergie où waouh, on y va. Là, vous avez vraiment besoin de reprendre de la force pour moi et de retrouver en fait une solidité dans vos bases en fait. Hein. Voilà pour le tirage à 3 mois. On va regarder un petit peu plus le tirage à 6 mois. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, à 6 mois, vous allez être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus prêt à aller de l'avant en fait. Hein. Alors, je vais les remettre ensemble parce qu'on ne sait jamais si elles ressortent. Allez. À 6 mois. Qu'est-ce que ça nous dit à 6 mois? Ah, intéressant. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à 6 mois, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées sur des secrets de famille, des choses qui vous sont cachées et qui sont dans l'ombre. Ou alors, vous allez peut-être découvrir qu'il y a quelque chose qui est caché. Mais il y a quelque chose à mettre, pour moi, à mettre en lumière. Je ne vois pas trop ce que ça vient faire dans ce tirage-là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai retiré avec ces cartes-là, parce que j'en avais déjà suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire à 6 mois? Eh bien, j'en ai trop. Hein. Bon, je les ai regardés quand même. Hein. Il y a une histoire d'ego là-dedans. Donc, si c'est en rapport avec la famille, c'est peut-être parce que vous allez prendre une voie qui ne convient pas à tout le monde dans votre famille. Peut-être que vous n'allez pas être... peut-être que votre choix de carrière ne correspond pas à ce qu'on attend de vous, en fait, au niveau familial. Là, en fait, dans les cartes, vous avez plusieurs cartes. On a la carte du changement de voie. On a la carte du conquérant de la guérison. Du manque d'ancrage. On vous dit que vous avez pris du retard et que les choses vont se précipiter. Donc. Donc, là, forcément, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose en rapport avec la guérison. On a eu le guérisseur, maintenant on a le conquérant de la guérison. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un changement de voie en rapport avec ça. On vous parle d'un manque d'ancrage et que les choses vont se précipiter. Donc ça ressemble quand même à un changement de carrière, hein, quand même tout ça. Mais je pense que les 3 premiers mois, vous avez... Alors, j'ai eu un petit problème de caméra, donc je recommence. Donc ici, on vous parle de changement de voie en rapport avec le conquérant de la guérison. Donc, certainement un besoin d'apprendre dans le domaine de la guérison. On vous dit que vous avez pris du retard. Peut-être que c'est quelque chose dont vous aviez déjà eu envie avant, mais que vous n'avez pas suivi la voie, en fait, votre petite voie intérieure. Et on vous parle ici de précipitation. On a l'impression que sur ce deuxième trimestre, quelque part, à venir, les choses se précipitent peut-être dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un appel. Donc, je vous ai tiré d'autres cartes, entre-temps. Alors, attendez, voir si c'est déjà bien droit. Ça va pas trop mal, on va dire. On vous reparle de la dette qui est réglée. On vous reparle aussi que vous trouverez certainement des réponses lors de vacances, en fait, de réponses à vos questions. On vous parle aussi de faire vous avez besoin de faire de l'exercice, en fait, d'être plus relié
à la vie matérielle, peut-être parce que vous êtes un petit peu dispersé là, peut-être trop dans le mental, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit que tout va bien. Hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, pour moi, vous êtes là où vous devez être. Et on vous parle aussi de communiquer avec la nature, c'est-à-dire de passer plus de temps dans la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dans la nature. Donc, certainement, voilà, plus relié à votre petite voix intérieure. Donc, c'est un peu le même message qu'on a eu tout à l'heure avec sur le premier trimestre. Quoi, le premier trimestre, bon, c'est une façon de parler. Et en dos de deck, avec cet oracle, on vous parle de guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc je pense que sur le premier trimestre, donc les 3 premiers mois en fait, je pense qu'il y a vraiment une énergie de guérison. Et plus sur le deuxième, les 3 mois d'après, plus quelque chose en rapport avec vraiment... peut-être que sur les 3 premiers mois, vous vous êtes vraiment dit, bon bah tiens, là maintenant je sais où je veux aller. Comme si vous aviez travaillé peut-être sur le cycle d'avant, que vous aviez travaillé sur vous et que vous vous étiez reconnecté à qui vous êtes vraiment et à ce que vous voulez dans la vie. Et que là, vous changez de voie professionnelle, en fait, pour aller plus sur quelque chose en rapport avec la guérison. On va faire, encore, on va tirer une petite carte avec cet oracle-là. Waouh. Et là, on vous dit, allez-y, hein, parce que là, on a le succès. On a le succès qui était déjà dans cette carte-là, hein, succès et victoire, donc c'est vraiment la bonne voie pour vous, en fait. Hein. C'est génial. Et en dos de deck, on a de grands changements positifs. Donc là, ce tirage-là, il est vraiment pour vous dire, allez-y, hein, faites-vous confiance. Hein, si vous avez vraiment envie de changer de voie et d'aller dans cette direction-là, allez-y, parce qu'elle est très positive pour vous. On va regarder, alors, sur les 3 mois d'après, à 9 mois, qu'est-ce que ça nous dit? À 9 mois. Il y a quand même, je reste quand même sur l'idée qu'il vous aurez peut-être à vous affirmer au niveau de votre famille. Hein. Ça sera peut-être le point, comment dire, le caillou dans la chaussure, ça me fait penser à Saturne en fait. Le caillou dans la chaussure, hein, le côté familial, peut-être par rapport à cette nouvelle voie pour vous. Alors, on avait quoi? À 3-6 mois, on avait cette transformation. J'ai vraiment l'impression, alors on va le mettre dans ce sens-là parce que c'est mieux pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transformation pour aller du chakra racine au chakra coronal. Parce que le chakra coronal, c'est vraiment le dernier chakra en haut qui est tourné vraiment vers la spiritualité, vers l'univers. Hein. Alors on va regarder qu'est-ce que ça nous dit en rapport avec ces cartes-là. Alors, je pense qu'il va avoir une belle évolution. En dos de deck, on a entreprendre. Donc il y a certainement des choses à créer. Et puis il y a une histoire aussi dans cette carte d'évolution, vous voyez. On évolue, on est sur une transformation encore avec le papillon là, et on monte les marches peu à peu pour atteindre un but. Donc il y a vraiment une histoire dans votre tirage d'évolution transformatrice hein, à 9 mois déjà. Il y a vraiment une évolution. On passe vraiment du chakra racine au chakra coronal, c'est bien. Niveau énergie, c'est très bonne énergie. Alors ici, on a la carte de l'âme sœur. Peut-être que vous allez partager donc ces nouvelles énergies avec cette évolution avec quelqu'un que peut-être votre autre, hein, la personne avec qui vous êtes en couple, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que, on va dire, l'univers va mettre sur votre route pour vous aider dans votre évolution. Et voilà, quelqu'un qui aura un contrat d'âme avec vous. Il y a, avec l'histoire de la transformation avec ce cocon-là, la carte du cocon qui vient ici,
Il y a vraiment, et la carte de la libération ici, vous voyez, là, la personne, elle est liée par plein de choses, par ses tresses avec d'autres personnes, et là on vous parle de libération. Il va certainement y avoir une énergie justement de se libérer de ce qui nous entrave, de ce qui vous entrave dans la vie. Et forcément, quand on passe par ce travail de libération et de transformation, on a besoin en fait de se retrouver dans un cocon où on est sur un retour à soi. On est sur j'accueille et je prends soin de moi et je me retrouve avec moi-même. Et en fait, je pense que sur ces 3 mois-là, si les choses se ralentissent encore une fois, bah écoutez, c'est vraiment écoutez-vous parce que bah peut-être à ce moment-là, vous repenserez à ce tirage-là. Parce que vous avez besoin d'intégrer des choses et puis aussi de ce travail de transformation. Il peut aussi fatiguer. Hein. On se pose pas trop la question quand on guérit quelque chose de physique. Parce qu'on sait que là, voilà, on est malade, on a la température, bon, on sait que c'est normal d'être au ralenti, de pas être bien, et quelque part, on l'accepte parce qu'on sait que de toute façon, on est obligé de passer par là. Mais quand c'est quelque chose en rapport plus avec des mémoires du passé, des mémoires cellulaires, quand c'est en rapport aussi avec une libération au niveau émotionnel, une libération au niveau des attachements, des dépendances affectives, tout ça, on n'est pas trop conscient de ce qui se passe un petit peu dans l'invisible. Mais c'est la même chose, on est au ralenti parce que voilà, il y a des choses qui se passent et on a à ce moment-là, on n'a pas d'énergie disponible pour faire autre chose parce qu'on a déjà nos énergies qui sont déjà en train d'être dans une énergie de guérison, de libération, je coupe avec les énergies négatives qui ne me conviennent pas. Là, il y a peut-être une libération au niveau aussi des personnes qui vous entourent et qui vous ont empêché. Peut-être sur le plan familial, parce que c'est ce qui est venu... il y a des cartes qui sont venues nous en parler tout à l'heure, mais peut-être du regard que les autres ont vis-à-vis de vous et de ce que vous faites, et qui avait peut-être une importance. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous allez vous affranchir de tout ça. Mais ça passe forcément par une transformation. Et donc là, on a une carte de prudence qui vous dit, voilà, là, vous allez certainement être dans une énergie de vulnérabilité à ce moment-là. Donc, préservez-vous. Préservez-vous des énergies des autres. Voilà, rentrez dans ce petit cocon-là et accueillez. On va regarder avec ces cartes-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire à 9 mois? Oh là 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 là. Ça tombe, c'est ouf. Et vous voyez, bah, par rapport à ce que je vous disais, bon là on vous parle d'une nouvelle carrière. Hein. On a vraiment quelque chose en rapport avec la carrière. Donc là, bah, c'est un tirage sur la carrière, donc c'est top. Et on vous dit aussi allez-y doucement. Hein, il y a des choses qui vont se passer en vous là. Et il faut accueillir, quoi. Faut pas vouloir aller trop vite. Et là, on vous dit allez-y doucement et arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc il faut lâcher avec le contrôle et accueillir. On vous parle de nouvelles carrières, on vous parle de vœux exaucés. Donc franchement, écoutez-vous, hein, parce que je pense que la direction que vous allez prendre, elle est bonne pour vous, et on vous parle de l'automne. Alors je vais vous dire ce que les cartes vous disent. On vous parle aussi d'affirmation. Allez, je vais vous lire ce qu'il y a. Ces cartes-là, ce qu'elles vous disent. Bon, déjà, nouvelle carrière, c'est top. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Je ne sais pas comment on peut vous le dire autrement. Vous avez succès, vous avez victoire et succès. Là, on vous dit que c'est une nouvelle carrière qui est couronnée de succès. Bah écoutez, c'est chouette. Hein. Peut-être juste laisser le temps au temps, mais franchement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Donc on a aussi les vœux exaucés qui vous disent ce que vous souhaitez devient réalité. C'est génial. Super tirage. Et on vous parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez... J'arrive même pas à dire ma phrase. Tout ce que vous allez en fait mettre en terre, hein, les petites graines que vous allez semer,
elles vont pousser. Et en automne, vous allez récolter en fait ce que vous avez, ce dont vous avez rêvé, ce que vous avez, oui, ce dont vous avez rêvé en fait, et puis les actions que vous allez mettre en place justement par rapport à ça. C'est une très belle carte. Et donc là, le tirage, alors c'est un tirage intemporel, mais là c'est un tirage que je fais donc début mars, on est le 1er mars. Donc ça vous ramène mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et vous voyez, ça, on est bien sur le septembre, octobre, novembre, on sera bien dans l'automne. Donc là, c'est vraiment ces 3 mois-là, bah, vous allez vous accueillir parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer et que vous aurez vraiment, vous serez vraiment dans une vraie transformation. Une vraie connexion peut-être aussi avec, j'allais dire le divin, avec les énergies en fait cosmiques. Vos anges gardiens, plus en rapport avec tout ce qui est votre intuition. Et là, l'affirmation, c'est pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous pouvez rester positif, hein, franchement, parce que là, c'est vraiment des belles énergies qui viennent à vous. Certainement une création d'entreprise. Je pense que ça doit avoir un lien. Alors, on vous parle d'entreprendre. Tiens, secret de famille et ombre, il est revenu en arrière. Il est revenu dans les cartes en dos de deck. Hein. Donc, il y a quelque chose à venir éclairer. Ou c'est peut-être... je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec la famille. Je sais pas si ça va vous parler. Justement, par rapport à ça, on va les regarder juste. Bon, c'était pas prévu, je les avais pas sortis. Mais qu'est-ce qu'il y aurait justement peut-être à soigner ou à prendre conscience pour vous aider avec l'oracle d'Anka, pour ceux qui vont avoir choisi la carte mauvaise influence. Donc il y a certainement des choses en fait, des gens qui vont vouloir vous empêcher peut-être de prendre cette voie-là. Il y a vraiment, bah déjà on avait cette carte-là hein, qui vous parlait de libération, dont il va falloir se libérer. Le travail, il va être là-dessus en fait. Les personnes qui vous empêchent d'être vous-même quelque part. Il y a aussi quelque chose en rapport avec vos vies antérieures. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure en rapport avec cette dette réglée. Bah, en fait aussi, les personnes qui vont avoir une mauvaise influence sur vous aussi aujourd'hui, c'est peut-être des personnes que vous avez déjà rencontrées dans d'autres vies et qui sont là aussi pour vous challenger. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler? En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui va pouvoir vous aider, c'est en fait de visualiser ce que vous voulez vraiment. En fait, de visualiser votre rêve, et de rester focalisé sur cette visualisation-là, de rester focus en fait, et de ne pas vous laisser distraire par tous les doutes des gens. Moi, je sais que quand j'ai fait mon changement professionnel, hein, je suis passée je suis passée vraiment, enfin j'étais comptable en cabinet d'expertise, donc rien à voir. Hein. J'ai fait ça pendant 25 ans, et quand j'ai entamé mon changement de voie vers un métier plus spirituel, hein, puisque je suis dans l'énergétique, et donc je fais de la guidance, il a fallu vraiment que je m'affirme, en fait. Et beaucoup de gens me disaient « Waouh, mais t'as pas peur pour tes enfants ?» Et en fait, moi, je me suis rassurée déjà en me disant « Bah écoute, si ça marche pas, tu peux toujours retourner dans la compta, parce que c'est un milieu où il y a énormément de demandes, et je sais que si j'envoie un CV, la semaine d'après, je trouve un taf, quoi. » Mais, bien que j'ai pas du tout envie de le faire, mais ça me rassurait de me dire ça aussi. Et en même temps, les autres vont vous comment dire, vous envoyer en faire leurs propres doutes et leurs propres peurs. Donc écoutez-vous, restez centré sur vous pour pas vous laisser embarquer là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment ce dont vous allez avoir besoin, ce besoin de s'affirmer, et le besoin en fait de se défaire des doutes des autres, et puis de ce que les autres ils attendent peut-être de vous aussi, hein. Bon, alors au niveau familial, il y a un lien à la mère qui est ressorti. Donc c'est peut-être du côté maternel. Alors on va sortir une dernière. C'est marrant, elle est en dos de deck, je la regardais, je la prends pas.
Et ici, on vous parle en fait de pardon. Il y a quelque chose à pardonner en fait. Hein, ça, c'est ce qui va vous apporter, peut-être qui va vous apporter une libération, peut-être à pardonner à vos parents, peut-être à vous. Enfin, il y a quelque chose à, voilà, à venir pardonner. Une dernière carte pour vous avec un petit message des anges gardiens. Je vais en tirer qu'une. Histoire de ne pas faire un tirage trop à rallonge, mais bon, franchement, il est intéressant votre tirage. Hein. Mais vous allez avoir l'aide de quelqu'un, je pense que cette âme sœur là, bah, je dis on va en tirer qu'une, j'en ai 3. Les guides, sérieux quoi. Alors, on a la carte 12 du tarot qui vous dit faites preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Bah là, c'est sûr. Hein. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Bah là, c'est clair, c'est clair que votre tirage c'est en plein dedans. Hein. On vous dit ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Bah oui, vous avez besoin aussi de faire des pauses hein, pour justement prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et là, on a, on a le 10 de l'action qui vous dit vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et on a aussi l'as de l'émotion qui vous dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur et votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà pour vos messages. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors je vais quand même vous la lire parce qu'elle est en dos de deck. On a le 8 de la prospérité. Et on vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bah écoutez, c'est assez parlant quand même. Hein. Allez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à laisser des commentaires si ce tirage vous a plu. Si vous abonnez et que n'oubliez pas d'aller activer la petite cloche pour être averti lorsque je mets en ligne de nouveaux tirages. Vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec moi, soit pour un soin, enfin je fais plein de choses, soit guidance. Et vous pouvez aller voir justement sur mon site qu'est-ce que je vous propose. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi cette carte, alors déjà moi cette carte, j'ai envie en fait de vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez choisi cette carte, comment elle a résonné avec vous en fait. Est-ce que vous êtes dit, ah tiens, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens seule. Est-ce que c'était vraiment un sentiment de solitude? Ou est-ce que c'était, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour apprendre, pour revenir explorer un moment un peu de retour à soi, mais un moment de temps pour soi. Moi, je le ressens plutôt comme ça, pas de façon en fait subie. C'est-à-dire que c'est plutôt moi je le ressens plus comme un appel du cœur quelque part à bénéficier en fait de temps pour venir explorer ce qui nous intéresse ou pour peut-être comprendre certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. Donc là, c'est peut-être sur le plan professionnel, mais pas forcément que sur le plan professionnel. Ça peut aller aussi au-delà. Voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qui sort pour vous. Donc, sur l'énergie principale au niveau professionnel dans les 3 mois à venir. On va tirer aussi une pour les 6 mois. Pour vous qui avez choisi ce tirage sur ma chaîne. Et
une pour les 9 mois. Bon bah dis donc, il y en a 2. Ok, on va les prendre toutes les 2 ici. Et on va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors, la première... Oh, c'est joli ça. C'est joli. Pour les 3 mois à venir, on a Renaissance. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais la mettre là. On a Renaissance et Récompense. C'est super. Donc là, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire qu'ici, vous avez bien travaillé et que là, vous allez recevoir en fait ce qui vous est dû quelque part ou ce que vous méritez. Et que vous allez certainement être reconnu par les autres. C'est une jolie carte. Dans les 6 mois, ce qu'on a, c'est le chakra du 3e œil. Donc peut-être un développement au niveau intuitif. Vous allez peut-être vous sortir plus connecté à vos intuitions. Il y a quelque chose qui est sur le point, à mon avis, de se développer ou qui va avoir une importance. En fait, le fait peut-être aussi d'écouter sa propre guidance. Et c'est marrant, on parle beaucoup de chakras pour vous. On a, à 9 mois, on a le chakra sacré, qui est le 2e chakra, qui est le chakra de la sexualité, mais qui est aussi le chakra de la passion, des envies. Et justement, là, on a la carte avec qui est sortie de tromperie et d'envie. Moi, le message qui me viendrait, c'est que peut-être vous allez vous reconnecter sur ce 3e, dans 9 mois, en fait, entre 6 mois et 9 mois, sur vraiment quelque chose qui vous anime à l'intérieur et qui vous passionne. Et peut-être que vous allez vous rendre compte de vos vraies envies. Peut-être qu'il y a peut-être une voie qui n'était pas forcément exactement la bonne, on va dire, pour vous, et que vous allez vous rendre compte, vous reconnecter à quelque chose de plus aligné avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors ce qu'on va faire, on a en dos de deck, on a des cartes qui vous parlent de conflits, d'espoir, de conflits, de défaites. Donc peut-être beaucoup actuellement peut-être beaucoup de conflits, en rapport peut-être à un choix à faire. Et peut-être la peur aussi, moi ce que ça vient de dire, il y a partenariat et alliance dans vos cartes. Peut-être que vous avez peut-être des choix à faire, peut-être une idée de partenariat, et en fin de compte là vous avez peur de la défaite. Mais malgré qu'en fait je pense que peut-être ces choix que vous avez, qui vous sont proposés aujourd'hui, sont quelque chose qui vous inspire et qui vous donne une petite lueur d'espoir sur le plan professionnel. On va aller regarder plus précisément, on va mettre ça de côté et on va aller regarder pour vous plus précisément ce qui vient vers vous dans les 3 mois sur le plan professionnel. On va tirer différents oracles. Donc là, j'ai tiré... elles n'ont pas tardé, j'ai même pas eu le temps de les battre, elles ont déjà sauté. On vous parle de promotion et de création. Alors, promotion et création, ça peut vous parler de différentes façons. Je crée ma société. Pour moi, cette promotion, elle est plutôt interne. Je me suis fait confiance et j'y vais. On a aussi la clé, là. En fait, moi, je le vois plutôt comme ça. Et c'est ça aussi, la renaissance. C'est la renaissance du soi. Alors, ça peut être ça. Mais après, il faut que vous l'adaptiez. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, ça s'adresse plus pour moi à des gens qui sont peut-être dans une création d'entreprise ou dans un schéma dans ce genre-là. Mais moi, la promotion, je l'ai vraiment senti comme ça y est, je me donne le droit
je me fais confiance pour aller créer ce que j'ai envie et moi je pense que c'est à ce niveau-là que se passe la renaissance. Alors attendez, parce que j'essaye de voir par rapport à la caméra ce que vous voyez. Donc ouais, vous les voyez. Ok. Donc si j'en mets là, par contre, vous les voyez plus. Je vais mettre un peu la caméra comme ça. Voilà qui est sorti pour vous avec cet oracle. On va regarder un petit peu avec celui-là. Qu'est-ce que ça a à nous dire? J'en ai pas sorti beaucoup, parce que sinon j'en tire beaucoup à chaque fois et c'est pas forcément voilà, hyper bénéfique d'en sortir 10 000, on va dire. Alors pour le tas de solitude, j'ai l'impression que vous avez aussi pas mal appris sur vous. Alors il y en a trop qui ont sauté, j'aimerais bien en avoir bon allez, 2, 3 quoi. Allez, en voilà, merci les guides. J'ai l'impression que j'ai un voir enroué. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai perdu le petit truc pour attraper pour accrocher mon micro cravate. Je sais pas où il est parti, il est peut-être resté attaché à mon vêtement. La dernière fois j'ai fait le tirage. Alors. Ah bah. Alors, j'ai 3 cartes. On a une histoire une carte qui vous parle ici de lâcher prise. Moi, par rapport au tirage, ce que je ressens, c'est que là, aujourd'hui, c'est le moment, en fait, de vous écouter, de plus trop vous poser de questions. C'est pour ça qu'on avait aussi ce conflit mental dans les énergies. C'est que là, en fait, il faut y aller, il faut se faire confiance et il faut croire que tout est possible. On a une carte aussi qui parle de grossesse. Alors, mais là, on est dans le travail. Donc, pour moi, c'est la grossesse. C'est quelque chose que vous portez en vous. Au niveau projet. Et on a la carte de l'enfant. Et moi, je vois ici, voilà, on est sur ce premier trimestre, sur les 3 mois à venir, en train de passer de ce projet que vous avez enfanté, que vous avez porté en vous et qui vient aujourd'hui être, comment dire, vous allez créer une certaine réalité dans la matière. C'est-à-dire que d'un rêve, vous passez à quelque chose de concret. Et voilà, là, pour moi, on passe de la grossesse à la naissance. C'est ce qui passe, pour moi, c'est les énergies du premier trimestre. Quelque chose d'important dans votre vie, je pense. On n'a pas d'arcane majeur, mais je pense que c'est quand même un moment important de promotion. Alors après, si c'est dans votre entreprise, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie, ou un changement de poste, un changement d'entreprise aussi, ça peut être aussi quelque chose dont vous rêviez depuis un moment, partir vers autre chose. Mais il y a vraiment une histoire de création là-dedans. Mais ouais, on a la création ici avec, vous voyez, c'est un peu la même carte quelque part. Ici, on voit que vous portez que l'enfant il est choyé, que vous portez un projet. Il y a quelque chose de très créatif là-dedans, de nouveauté. Et là, on vous dit, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, je pense que vous pouvez croire à votre projet, parce que je pense que vous êtes protégé là, sur ce projet-là. Et là, on vous dit en fait que la libération que vous avez, la relation que vous avez avec les enfants, donc là, c'est... Alors peut-être que c'est... Alors, je vais finir ma phrase. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors là, ça vous dit peut-être que l'enfant, justement, ce projet que vous portez, est en relation avec le but de votre vie. Donc c'est un peu comme une mission de vie, quelque part. Et ou ça peut aussi vous dire que votre projet de vie est en lien avec les enfants. Mais c'est pas la première interprétation que j'ai. Là, j'essaye d'ouvrir un petit peu pour que vous puissiez adapter, mais adapter avec ce qui se passe dans votre vie. S'il n'y a rien en rapport avec ça,
eh ben, écoutez, c'est que c'était pas pour vous, hein. Il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de rencontre là-dedans, parce que dans les dos des decks, tout à l'heure, on parlait de partenariat. Ici, on vous parle de flammes jumelles, de réunion d'âmes, comme si en fait la personne qui pourrait se proposer aujourd'hui dans un partenariat, peut-être, était quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme quelque part. Et voilà, on a la sexualité sacrée. Il y a quelque chose, vraiment une connexion avec une personne qui est très forte et qui peut vous apporter en fait la joie et le fait de rayonner comme vous avez envie de rayonner sur le plan professionnel. Donc voilà, je pense qu'il y a... Et là, on a la carte derrière aussi, passé, transmission, enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a quelque chose en relation avec quelqu'un. Alors soit que vous avez connu dans le passé, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Peut-être avec quelqu'un voilà, qui a un contrat d'âme avec vous. Et sur le coup, que vous auriez peut-être quand vous avez fait connaissance avec elle ou quand vous allez faire connaissance avec elle, vous aurez cette impression de waouh, c'est fou, hein, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours, le feeling est tout de suite bien passé, voilà, je me suis livrée comme jamais je me suis livrée, on a vachement de points communs, voilà, on a l'impression qu'il y a une connexion assez forte. Donc on verra comment ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse forcément. Allez, on va partir sur 3 autres cartes avec mission de vie pour voir qu'est-ce que vos guides ils ont à vous dire au niveau sentimental, n'importe quoi. Au niveau professionnel pour les 3 mois à venir. Ah, bah écoutez, voilà, déjà on a la carte qui a sauté des opportunités. Hein, là, il y a des opportunités et en plus c'est marrant parce qu'ici en dessous c'est marqué 3 mois. Donc dans les 3 mois à venir, vous allez avoir certainement des synchronicités, des opportunités qui vont être placées sur votre route pour vous aider certainement. Il y a des démarches écrites, peut-être pour créer une société. Ah, bah regardez, là on me parle de dirigeant. Donc vous avez je pense que oui, c'est ce que je ressentais, j'étais certainement dans le juste, parce que là il y a peut-être une opportunité de créer son entreprise, de devenir son propre patron, et d'entamer peut-être des démarches écrites en rapport avec ça. Et en fait, là, on me parle aussi de jalousie. Ce que vous allez faire durant ces 3 mois, il y a peut-être des gens autour de vous qui auraient aimé avoir le courage de le faire et qui vont être jaloux, en fait. De peut-être votre charisme, votre confiance en vous, de vous lancer, Voilà. Donc, je trouve que c'est assez clair comme tirage. Et en dos de deck, on a l'architecte. Donc l'architecte, c'est celui qui a un pouvoir de créer, de bâtir, hein, et l'indépendance d'organisation. Donc en fait, vous avez pour moi, toutes les compétences pour être votre propre patron et diriger votre entreprise, en fait. Vous avez en fait des qualités d'indépendance d'organisation. Vous pouvez... voilà, et puis vous savez en fait comment structurer quelque chose. Vous avez une énergie d'architecte. Donc moi, franchement, je pense que c'est vraiment les énergies du chef d'entreprise, hein, qui ressort dans votre tirage. Alors, là, on n'est que dans les 3 mois. On vous dit... J'ai pas le temps de demander, ça saute. Nul besoin de vous inquiéter. Et on vous dit, en gros, si vous y croyez. Donc là, le message de vos guides pour les 3 mois à venir, c'est que sortez de ce mental, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si vous y croyez, tout se passera bien. En fait, voilà, il faut sortir du mental. Alors, moi qui travaille en ce moment avec les huiles essentielles, je vous dirais bien de prendre, alors, en olfacto, hein, c'est-à-dire juste sentir les odeurs, peut-être de vous acheter la carotte, l'huile essentielle de la carotte, parce qu'elle vient apaiser le mental. Et ça, je pense que vu les énergies, vous avez peut-être besoin, en fait, hein, de vous relier à ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez envie puis on a, oui, en dos de deck, vous avez tous les feux sont verts. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, donc là, il faut y aller, il faut écouter votre intuition, c'est ça le message. Lâchez le mental, achetez-vous l'huile essentielle de la carotte, et puis de temps en temps dans la journée, vous pouvez même l'avoir dans votre poche, parce que
Elle a un pouvoir vibratoire. Et puis, dans la journée, quand vous sentez que wow, le mental y revient et je commence à m'inquiéter, allez, vous sentez de grandes inspirations avec cette huile essentielle de carotte. Et puis, vous allez voir, ça va venir apaiser le mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Bah écoutez, là je crois qu'on va s'arrêter pour les 3 mois. On va aller regarder un petit peu ce qui se profile un peu plus pour vous dans les 6 mois à venir. Ok, alors on y va. Faut juste que je retrouve le jeu de cartes. Allez, pour vous, dans les 6 mois à venir, les guides, waouh. Alors, on vous parle dans les 6 mois à venir de mouvement, de choix, de décision. Donc forcément, bon, si vous impactez votre vie, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, si vous impactez votre vie en créant une entreprise, il va certainement avoir du mouvement qui va par rapport à des choix, des décisions, forcément sur les 6 mois à venir, hein, ça c'est sûr. Hein. On vous parle d'ici de passer à autre chose, et on vous parle aussi des chakras du cœur qui vont vous dire, passer à autre chose. Moi, pour moi, j'entends, vous voyez, avec cette lumière-là, avec ce vert, c'est passer à autre chose, c'est écouter votre choix du cœur. Il y a vraiment une idée comme ça dans votre tirage. Voilà, c'est vraiment un projet que vous portez pour moi avec le cœur. Et laissez derrière vous tout ça là, et regardez la lumière qui vient à vous. Il y a peut-être une énergie aussi de venir nettoyer aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont se nettoyer sur le plan émotionnel à partir. Alors, ouais, j'ai pas le temps de tirer les cartes quoi. Alors, on vous dit. On nous dit que vous allez manquer d'ancrage. Oh là là, on a encore la carte de la promotion, mais c'est génial. C'est une vraie opportunité, hein, les décisions là, que vous allez prendre. Alors, manque d'ancrage, c'est peut-être que vous allez tellement dans l'action, tellement que vous allez peut-être oublier un petit peu votre corps et puis forcément pas être tout à fait connecté à la Terre. Alors, ce qui vient, et c'est peut-être ça aussi qui va créer un peu de confusion. On a à la fois de la confusion, mais du succès et de l'abondance. Je pense que les choses vont être assez rapides pour vous. C'est comme ça que je ressens. Dans le sens que tout va peut-être prendre un peu de vitesse. Là, il va falloir essayer de suivre. Hein. Mais c'est pour l'abondance et le succès. Donc, et là, on a la promotion. Franchement, à part le manque d'ancrage... et sur lequel en plus vous pouvez aller travailler, toujours avec la carotte, hein. Parce que la carotte pour l'ancrage c'est top, donc franchement l'huile essentielle de la carotte, elle est pour vous je crois. Et là on vous parle d'efforts, d'événements, d'imprévus, donc il y a des choses qui, c'est peut-être pas forcément comme vous l'attendez, mais là il va avoir du travail en fait, hein. Il va avoir du travail, il faut pas avoir peur, faut y aller. Mais je pense que avec la motivation que je ressens, en fait, si c'est un projet de cœur, les efforts, ils viennent tout seuls. Hein. Quand vous êtes porté par votre passion, franchement, les efforts, l'investissement en fait que vous allez y mettre, là on vous dit qu'il va y avoir du travail, parce qu'il va falloir relever les manches. Mais franchement, quand on est dans ce qu'on aime, dans une énergie qui nous porte avec le cœur, c'est que du bonheur. Allez, pour les 6 mois à venir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Waouh, mais franchement, allez-y, quoi. Là, on vous parle d'occasions favorables. Hein, dans les 6 mois à venir, tout ce qui va venir, entre la promotion, le succès, des occasions favorables, c'est génial. C'est génial. Et là, on vous dit aussi en dos de deck que c'est le moment idéal pour y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est le moment idéal. Alors, on a le nom derrière. Je me demandais ce que ça voulait dire, mais en fait, je pense que c'est aussi peut-être le pouvoir aussi de dire non, peut-être, à certaines choses. Et peut-être de se dire oui à vous-même. Bon, c'est ce que je ressens.
Qu'est-ce que j'ai pas sorti comme oracle que j'ai utilisé tout à l'heure? Il y a celui-là. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on a à dire à ce... Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, on vous parle de passé, on vous parle de vacances et on vous parle de transmission. Il y a des choses pour moi à comprendre dans votre passé. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici on a un peu la solitude. Il va peut-être avoir des moments où vous allez avoir besoin. En fait, il va falloir écouter, comment dire, les leçons du passé. C'est-à-dire que là, quand je vous disais que je sentais quelque chose qui avait peut-être à purifier, je pense que c'est un peu le cas. Mais je pense aussi qu'il va peut-être avoir, vous allez peut-être aussi avoir au milieu de tout ça besoin peut-être de moments de petites pauses, un peu comme de la méditation, où vous allez avoir besoin en fait de faire le point sur le passé et de tout ce que quelque part tout ce que vous avez vécu par le passé vous a permis d'acquérir. Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur ce que vous êtes venu incarner aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Il y a un côté vibratoire en fait qui va changer en vous, moi c'est ce que je ressens. Comme si vous faisiez table rase du passé et vous teniez compte en fait de tout l'apprentissage que vous avez en fait dont vous avez bénéficié, même s'il y a eu des moments difficiles où voilà, il y a un peu une mise en perspective et aussi une compréhension de pourquoi aujourd'hui j'en suis là dans cette transition-là en fait. Donc là on est un peu sur un autre plan, mais franchement, je suis pas très inquiète pour vous en fait. Je pense que le plus gros ennemi en fait de vous, ça pourrait être vous-même en fait, par rapport au fait d'apaiser un peu peut-être ce mental et justement se retrouver dans des moments un peu de solitude pour prendre un peu de perspective aussi. Ce qui pourrait vous aider aussi à comprendre votre chemin et votre prise de décision. Alors, écoutez, là au niveau des 9 mois, je crois que j'ai sorti toutes les cartes. On va aller regarder au niveau des 6 mois, parce que là on était à 6 mois. On va regarder un petit peu au niveau... Ah bah non, il y a un oracle que j'ai pas sorti, c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus dans les 6 mois à venir? Là on vous parle de changement de changement d'habitude alimentaire, parce qu'en fait ça va créer... si vous mangez de façon plus équilibrée, ça va créer un changement au niveau vibratoire. En fait. Vous aurez plus d'énergie. On vous reparle de vacances. C'est marrant, ça fait 2 fois quand même. Hein. Vous trouverez les réponses à votre question lors de vacances, alors je l'ai à l'envers, hein, d'une retraite ou d'une escapade. Donc en fait, il y a vraiment cette idée, peut-être d'aller dans la nature, peut-être d'aller faire... Mais c'est pas forcément pour moi, allez, c'est 3 mois de vacances, hein, mais c'est peut-être s'octroyer des pauses et de se dire, tiens, allez, on part un week-end au bord de la mer, je sais pas moi, en Normandie, ou... Voilà, et en fait, ce temps, vous allez en fait avoir beaucoup plus d'intuition et les choses vont, vous allez les comprendre, je vais y arriver. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses si vous êtes plus focus sur ce que vous êtes en train de faire. En fait, si vous prenez un peu de distance. Et en fait, c'est ça, les vacances, ça nous permet de remettre en perspective. Un peu comme quand, vous voyez, vous partez en vacances. Ça m'est déjà arrivé, hein. Et puis en fait, quand vous remettez votre vie un peu... Je sais pas où passer le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Et que vous remettez un peu votre vie en perspective et vous vous rendez compte que finalement... en fait... ouais, maintenant quand je réfléchis bien à ma vie, je me rends compte que c'est pas ça.
Mais ça, en fait, il faut sortir en fait du mental, et puis il faut s'octroyer un petit peu de je vais souffler pour se rendre compte, pour remettre en perspective les choses et se rendre compte de ce qui nous convient et ce qui nous convient plus. Souvent, quand on revient de vacances, on a beaucoup de nouvelles résolutions, par exemple. C'est alors on se dit tiens, bah moi ce truc-là, courir tout le temps, j'en ai marre, je veux plus ça, moi je veux faire en sorte que ça s'arrête. Bon, souvent quand on reprend le travail, malheureusement c'est difficile parce que bah, tout revient et puis que bah on est forcément dans la course, hein, donc mais ces moments-là ils sont importants. Donc je pense que vous allez peut-être faire beaucoup de choses sur je regarde si vous voyez les cartes que je vous montre en fait. Vous allez peut-être faire beaucoup de choses sur les 3 premiers mois et même sur les mois qui vont suivre, parce qu'on vous parle d'efforts, mais va falloir aussi vous octroyer des pauses. Et en fait, être bien ancré aussi. Alors, on va aller regarder à 9 mois, qu'est-ce qu'on a à vous dire. À 9 mois. Alors, on va reprendre le tarot. À 9 mois. Bon, il faut absolument que je retrouve le petit truc pour accrocher mon micro-cravate, parce que c'est pas pratique. Là, on vous reparle. Oh, alors, j'ai carrément tout fait tourner, dis donc. Là, on vous reparle de partenariat et d'alliance. Bon, je vais vous la faire voir quand même. Je suis pas sûre qu'elle soit pour vous, mais écoutez, je vais retirer une autre parce que je la sens pas. Et on est une histoire de pouvoir. Là, en fait, c'est la carte de la force dans le tarot. Donc là, on vous dit que vous avez une grande force en vous. Et on vous parle de partenariat. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui qui va vous aider sur votre chemin professionnel. Mais là, cette carte, elle n'est pas anodine. Elle vient vous dire que vous avez en vous une force d'y arriver, une volonté. On vous redit, nul besoin de vous inquiéter. Allez, on va retirer une deuxième à 9 mois pour le deuxième groupe. C'est incroyable. Alors on vous dit, si vous y croyez, tout se passera bien. La carotte, j'en reviens à la carotte. Alors en dos de deck, on vous dit agissez, compromis et repensez-y. Il y aura peut-être, alors avec cette histoire de partenariat, peut-être des compromis à trouver pour que les choses s'équilibrent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On vous parle de patience. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc vous avez peut-être demandé des choses à l'univers et en fait là on vient vous dire, voilà, si on t'a entendu, mais là nous on n'a pas fini notre travail, alors t'inquiète pas, ça va venir. C'est ça en fait le gros du message. Donc, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ça avance peut-être pas à la vitesse que vous voudriez. Et là, on a le projet professionnel qui ressort. Et on vous dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, on vous dit, effectivement, bon là, ça vient nous confirmer que c'est bien un nouveau projet comme je le ressentais. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Poursuivez-le avec confiance. Les choses entre la patience et la confiance, il n'y a aucun souci. Et on vous parle aussi d'affirmation positive et on vous dit en fait que pour stimuler vos pensées, vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours à des affirmations positives que vous pouvez aller regarder sur YouTube. Vous tapez
affirmation positive sur la confiance en soi. Vous faites ça tous les matins pendant 10 minutes, ça fait un bien fou. Pendant 21 jours, histoire que ça vienne s'ancrer, là, bien en vous. Et vous allez voir, c'est top. Alors, après, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'histoire de fées? Alors, là, on vient nous parler, mais pas forcément. Alors, on a la connexion. Alors, cette carte, il me semble que ça parle de connexion. Je me demande si c'est pas avec quelque chose en rapport avec les vies antérieures. Il me semble que c'est un truc comme ça. Séparation, pause. Mais en dos de deck, on a des retrouvailles. Donc, il y a peut-être quelqu'un, en fait, dont vous étiez séparés qui revient dans votre vie. Pourquoi aujourd'hui on nous fait voir ça sur le plan professionnel? Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous a accompagné durant d'autres vies. Qui n'est pas là. Alors peut-être que c'est quelqu'un dont vous avez été séparés, dont les âmes ont été séparées, que vous retrouvez aujourd'hui, mais que vous comment dire? Mais si cette personne elle revient aujourd'hui, c'est qu'elle elle va avoir un impact dans votre vie d'important. Je suis en train de regarder si c'était là qu'on parlait de partenariat et d'alliance. Ouais, là on vous parle de réussite et on vous parle de communication. Communication, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être communiquer aussi, peut-être faire de la publicité, mais là on vous parle de quelque chose de très, très positif pour vous, mais il y a quelque chose en rapport avec une alliance, un partenariat, une retrouvaille, et en dos de deck on a aussi le lâcher prise. Donc, pour vous, je pense que c'est des énergies assez positives. Hein. Assez positives. Je pense qu'il va falloir faire preuve de patience. Il y a des nouvelles personnes pour moi qui vont rentrer, qui vont vous accompagner durant les 9 mois pour vous aider justement à aller de l'avant et appuyer votre projet professionnel. On va regarder un petit peu, on va juste pour terminer, prendre un petit conseil avec le tarot des anges gardiens. Tirage dernier, j'ai voulu une carte, j'en ai eu 3. Qu'est-ce que ça vous dit? On a exprimé ses rêves. Et on a la carte de 8 de l'émotion. Donc je vais vous les lire. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Les guides sont toujours là. Hein. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction et acceptez qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider. Alors, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, on vous dit bien, en plus c'est le 1, c'est l'arcane majeur 1 du nouveau départ, on vous dit bien d'y aller, que c'est le moment, et que là, vous exprimez vos rêves, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est bien quelque chose qui vous tient à cœur pour moi. 8 de l'émotion, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Merci les guides. Vous installez dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Écoutez, avec ces 2 messages, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais voilà, là, ça vient bien confirmer ce que je vous disais. Sur les 3 mois à venir, il y a quelque chose pour moi avec la création d'un rêve, la création d'un projet que vous portez peut-être depuis un moment, qui vient en fait se concrétiser dans la matière. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires, surtout si ça vous parle. Hein. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas aussi d'aller activer la petite clochette
sur le côté, je ne sais pas pourquoi je dis clochette, la petite cloche sur le côté qui vous permettra en fait d'être prévenu dès que je mets une nouvelle guidance, si vous voulez voilà, continuer à me suivre. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, c'est à votre tour, groupe 3, qui avait choisi cette jolie carte, début de la prospérité. Déjà, de quoi ça vient nous parler? Moi, je pense que là, vous avez planté un arbre, il y a un petit moment déjà. Et là, vient vers vous la prospérité. Vous voyez cet arbre? On voit bien ses racines là. Et là, il est plein de fruits. C'est la fête. Allez, on va voir les énergies pour vous. On va tirer une carte pour chaque trimestre à venir. Alors, trimestre, je dis trimestre, mais c'est tous les 3 mois, quoi. Allez. Voilà, remélanger pour sortir de l'énergie du tirage d'avant. Alors, pour ceux qui ont choisi les guides, début de la prospérité pour les 3 mois à venir, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Pour les 6 mois à venir et pour les 9 mois à venir. Et ben voilà. Allez, on va aller déjà regarder ça, un petit peu les énergies générales. On va faire comme ça, pour que vous les voyez bien dans le bon sens, j'espère. Alors, on vous parle ici sur les 3 mois à venir de choix, de mouvement, de décision. Des choix à faire sur les 3 mois à venir, mais aussi du mouvement. Là, sur les 6 mois à venir, on vous parle de force spirituelle. Là, vous vous appuyez vraiment sur votre foi, en fait, sur votre... Et là, dans les 9 mois à venir, ce qu'on vous dit, c'est attendre son heure. Alors, attendez, je vais retourner dans ce sens-là. Alors moi, ce que je ressens, on va aller voir un petit peu après, hein, les cartes qui vont venir après, hein, pour étayer ce tirage-là. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la spiritualité, là. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous baignez. Et en tout cas, vous avez certaines croyances, une foi, en fait, en l'univers. J'ai l'impression que vous êtes soutenu, en fait, là-dedans. Et là, vous voyez... on revoit un arbre en fait qui pousse ici avec ses racines. Et là, on voit ce petit personnage en fait qui avance sur son chemin. Et plus il avance, plus en fait il va aller vers la prospérité pour moi. Donc déjà, ce qu'on vous dit ici, c'est que la prospérité, c'est juste une histoire de temps. Mais elle est présente ici pour vous. Vous êtes soutenu, je pense, sur le plan spirituel. Par rapport au travail que vous faites aujourd'hui. Et là, je pense que le mouvement dont vous parle ici, c'est effectivement que les choses bougent pour vous au niveau prospérité et que vous pouvez vous appuyer sur vos guides, sur vos guides spirituels, sur ceux qui vous accompagnent sur l'autre plan. Donc là, plutôt un tirage pour moi, plutôt spirituel. On va aller regarder, on va mettre ça de côté, on va aller regarder là, qu'est-ce qui se prépare pour vous sur les 3 mois à venir, en fait. On va aller mettre d'autres oracles pour apporter un petit peu des compléments d'informations sur les 3 mois à venir pour le groupe 3. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a? Disons. Donc là, on vous dit en fait que si vous mangez végétarien, en fait, si vous changez votre alimentation, en fait, vous gagnerez en énergie et en clarté.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous serez en meilleure santé et développerez une plus forte capacité de manifestation. Donc là, on vous parle en fait de la façon dont vous vibrez. Et en fait, on vous dit que voilà, qu'il y a peut-être des choses à changer. Donc ça peut être aussi ça, les choix. Parce qu'en fait, on est un tout. Hein, quand on est dans... au niveau travail, ok, c'est le travail, mais on vibre aussi quelque chose hein, dans notre travail, hein, au niveau de personne. Décidément, elle veut sauter par 3. Hein. Alors là, on vous parle de maître spirituel. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc là, on est sûr, ce que je ressentais, bon, c'est le tas que j'ai choisi. Alors. On vous dit que là, vous êtes certainement quelqu'un qui apportait la guérison et qui pouvait aussi apprendre aux autres la spiritualité. Alors moi, ça me parle pas mal parce que, par exemple, dans mon cas, moi, je propose des ateliers, j'ai envie de proposer, bon, je commençais un petit peu, mais voilà, ça va venir, des ateliers aux personnes pour avancer justement sur le chemin de leur spiritualité, pour avoir des outils, donc pour guider un peu les autres aussi. On vous dit, quittez cette situation malsaine, on a la carte partez, et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui doit changer dans vos vibrations. Et en fait, il y a des choses nouvelles qui vont vous être proposées, je pense. Et on vous dit aussi que, c'est pour ça que je vous dis que c'est un ensemble aussi, on vous dit qu'en fait, que votre vie amoureuse, en fait, est en train de s'améliorer et que votre question peut reposer aussi sur votre vie sentimentale. Donc il y a peut-être un lien, moi j'y vois pas trop de lien, je pense que c'est il y a pour vous en fait plein de choses qui sont en train de s'harmoniser en fait dans votre vie, dans une vie, alors si vous êtes dans une vie spirituelle, bah forcément vous allez comprendre que manger mieux, bah, ça va vous permettre d'augmenter votre énergie et de vibrer quelque chose de bien plus positif et d'avoir plus d'énergie aussi, hein, d'énergie vitale, hein, voilà, pour passer, peut-être pour passer à l'acte aussi. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes dans une énergie avec cette carte de partez. Je ressens, moi, comme si vous quittiez quelque chose de négatif et que là, vous rentrez dans une période où tout va se réharmoniser. Je ne vais pas réussir à le dire. Et on vous parle aussi d'affirmations positives. Hein. Vous pouvez aussi travailler pour rayonner quelque chose de vraiment positif avec des affirmations positives que vous faites tous les matins et qui vont vous aider en fait à être dans une énergie positive. Je n'arrive plus à parler. Allez, on va la regarder. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Ben, je les ai pas. Attendez, parce que je les ai pas. Je vais par rapport au groupe d'avant bien remélanger les cartes. Et donc, le groupe 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les guides, qu'est-ce que vous avez à vous dire? Hop là, bête. Allô, quoi? Alors, déjà, on vous parle en dos de deck de synchronicité. Il y a des synchronicités, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il y a des nouvelles opportunités. Vous allez vouloir un truc, ça va se présenter. On vous parle aussi de méditation, passer du temps seul. Pour avoir les messages aussi de vos guides. Voilà, on vous parle, il y a quelque chose, hein, c'est en relation avec cette carte-là. Hein, il y a des choses qui vont prendre fin. Peut-être des nouvelles... alors, je sais pas si vous... Je pense pas que vous la voyez, en fait. Parce que c'est moi qui fais de l'ombre, il y a du soleil. Il y a des nouvelles portes, en fait. Hein, il y a des choses qui sont en train de prendre fin, de guérir. Hein, vous êtes à la fin, sur les 3 mois qui viennent, la fin d'une guérison pour moi. La fin d'un travail que vous avez entamé sur vous. Et là, il y a des nouvelles portes, des nouvelles synchronicités qui arrivent vers vous. Vous voyez, il y a le poids du passé, en fait. Et avec cette carte de fin qui ont sauté en même temps. Voilà, là, on vous dit, ça y est, le poids du passé, il est en train... Mais d'ailleurs, on a eu déjà plusieurs cartes là-dessus. Hein. Il y a vraiment quelque chose dont vous sortez...
C'est la fin du poids que vous portez du passé. Là, vous avez travaillé sur vous et en fait, il n'y a plus rien qui vous empêche d'aller de l'avant comme vous voudriez aller de l'avant en fait. Je reprends parce qu'en fait, il n'y avait plus de place sur la caméra. Ce qui fait que je me suis rendu compte que l'enregistrement s'était arrêté. Alors moi, je continuais à tirer les cartes. Donc, on en était où? Alors, on en était... parce que j'ai fait un peu de vide quand même. On était au moment où je vous disais, en fait, vous avez bien travaillé et en fait, c'est fini, le poids du passé, vous êtes libéré, vous pouvez avancer. Et en fait, il y avait cette carte qui était là, c'est la réussite. Donc, ce qui vient vers vous pour ces 3 mois, en fait, c'est la réussite. Et là, en fait, j'ai presque envie de vous dire, ce qui me vient, c'est accueillir, quoi. C'est vraiment cool. Après, j'ai tiré des cartes avec mission de vie et ce qui est sorti... Il y en a plusieurs qui ont sauté. On a la carte de la précipitation. Donc les choses sur les 3 mois à venir vont certainement se précipiter. Peut-être plus de travail, peut-être plus de rendez-vous. Et la carte qui a sauté aussi. Bon, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle était à l'envers. Et là, on vient vous donner cette information comme quoi vous êtes un soldat de lumière. Donc vous travaillez en fait pour la lumière sur ce monde, dans ce monde. Si ça vous intéresse, pour ceux qui découvrent ma chaîne, vous pouvez aller voir, j'ai fait des tirages sur les artisans de lumière. C'est des tirages qui sont intemporels, donc ça peut être bien pour vous. On va retirer ces quelques cartes parce que bon, j'ai bien vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient envie de sauter. Et là, on vous parle en fait de superficialité. Alors, qu'est-ce qu'on vient on veut vous dire avec ça? Je pense que là, en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que je pense qu'il y a des choses qui vont se précipiter pour vous et que bah, les choses superficielles, va falloir bon, plus prendre de temps pour les arder peut-être, ou plus vous allez, je pense, plus avoir de temps en fait pour tout ce qui est superficiel dans votre vie, en fait. Allez, une petite dernière, les guides. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a la carte aussi des confusions. Donc, peut-être que du fait que les choses vont se précipiter, il va falloir trouver quand même peut-être un équilibre. C'est ce que moi, je ressens. Et en dos de deck, on vous parle de manque d'ancrage. Donc, comme le groupe 2, je vous proposerais de prendre de l'huile de sentir de l'huile essentielle de carotte, parce que la carotte a un pouvoir en fait à la fois de calmer le mental mais aussi d'ancrage. On vous parle, alors c'est marrant parce qu'elles ont sauté tout à l'heure ces cartes là, je les ai regardées, je les ai remis dedans, est-ce que vous les voyez? On vous parle de réseau de communication, de télécommunication, donc on vous parle ici peut-être d'un... Si vous travaillez avec les réseaux de télécommunication, ben là on vous dit que y a projet de cœur derrière. Et bah que c'est quelque chose, par exemple si vous avez comme moi votre chaîne YouTube, bah, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, et qui est peut-être quelque chose à mettre en avant, sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et bon, il y avait le changement de voix aussi, mais puisqu'elle est déjà apparue tout à l'heure, mais puisqu'elle est à l'envers, je la prends pas. Mais ça peut, puisqu'elle était déjà là tout à l'heure, ça peut vouloir vous parler ici de... Peut-être que c'est une voie qui va plus se développer aujourd'hui pour vous, ce réseau de communication, parce que c'est quelque chose qui vous tient en fait à cœur. Ok, on va les regarder je crois que j'ai tout tiré là. On va regarder un petit peu à 6 mois avec les mêmes cartes, les mêmes oracles. Ce qui ressort pour vous, bah déjà ce qui ressort pour vous sur ce premier trimestre là, je trouve ça assez sympa. Là, de toute façon, ce tirage, il est vraiment pour les personnes... Je suis un peu embêtée avec mon micro là. Pour les personnes qui sont dans un travail d'artisan de lumière, qui sont en rapport avec la spiritualité, je pense. Et si ce tirage, il est pour vous, je pense que vous allez vraiment vous reconnaître. Non, ça, si, ça va là. Allez, pour les 6 mois à venir. Pour les 6 mois à venir, qu'est-ce qu'on avait eu comme carte? On avait eu la carte de la force
de la force spirituelle. Qu'est-ce qui vient vers vous sur les 6 mois? Qu'est-ce qui vient vers vous pour les 6 mois? Alors, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les 6 mois à venir? Pour le groupe qui a choisi le début de la prospérité. Ok. Ah. On me dit, peu probable, il y a quelque chose de mieux pour vous. Ok. Il y a quelque chose de mieux pour vous et peu probable. Ok. Bon, là, ça répond pas forcément à une question. On va voir ce qu'il y a. Au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, début de la prospérité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de réunion, ici. Quelqu'un qui va certainement se présenter, en fait. Oh, ben, on nous reparle de la fin et de la renaissance. De la reconnaissance, pardon. Ok. Ok. Donc là, on vous dit, là, c'est vraiment fini. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Et en fait, ça ouvre la voie à de la reconnaissance. Vous allez être reconnu sur le plan professionnel. Il y a quelque chose, à mon avis, qui prend fin en rapport avec un lien d'âme que vous aviez avec quelqu'un. Si on peut avoir si on peut revoir, j'allais dire les gars, une petite précision sur cette histoire de réunion et de fin. Peut-être un lien d'âme avec quelqu'un qui était difficile, quelque chose qui était dans... Je ressens plus en rapport peut-être avec... quelque part avec quelqu'un que vous auriez peut-être aimé par le passé. On va remettre une carte sur le mot fin. Mettre une carte sur le mot fin. Ouais, c'est le passé. Il y a quelque chose qui est nettoyé en fait là. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui. Il y a quelque chose qui se termine en fait en relation avec quelqu'un, mais qui est pour moi, enfin là j'y vois plus une réunion d'âme, une blessure peut-être du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très très fort en fait, très passionné, et qui vient en fait, pour moi il y a une blessure là. Alors et celle-là était déjà en dos de deck, il y avait quelque chose en rapport avec un secret de famille. Et vous voyez, il y a vraiment un lien d'âme ici, on vient me le remontrer. Donc, quelque chose de caché, quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Enfin bon, il y a quelque chose, ça ne vous parlera pas forcément, parce que je pense que c'est pas lié. Là, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'avais envie d'aller approfondir un petit peu et de voir ce qui saute pour vous. On peut avoir des précisions, les guides, là-dessus. Voilà, il y a une blessure d'abandon qui va être en fait guérie. On peut avoir... Voilà. Là, on vous dit qu'il y a eu... Bon, c'est bien ce que je vous disais. Hein, il y a une blessure de l'âme ici. Hein. Il y a des blessures de l'âme, une blessure d'abandon. En fait, une blessure pour un traumatisme d'adulte, quelque chose de très traumatisant et qui crée des schémas répétitifs dans votre vie. Et qui vient, en fait, titiller, en fait, votre besoin de reconnaissance. Et en fait, ici, vous voyez, il y a... Sur le coup, c'est clair, pour moi, enfin, en tout cas. C'est que ici, ce qui prend fin, en fait, au niveau, je dirais presque karmique, là, par rapport à cette blessure d'abandon, ce traumatisme, en fait, ce que porte votre âme, et ben derrière, vous allez débloquer la reconnaissance. En fait, il y a une guérison. Il y a une guérison, là, dans vos énergies.
Alors, vous en étiez peut-être conscient ou pas conscient, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est très parlant. Alors, on va regarder après pour les 6 mois avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle de défis, d'imprévus dans les 6 mois à venir, de démarches écrites. Tiens, c'est marrant, le second groupe, il avait eu ça aussi. De démarches écrites. On vous parle aussi d'ego. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec tout ça? J'ai l'impression, moi, que cette histoire d'ego, elle vient en fait, sur les 6 mois à venir, elle vient en fait, je le ressens comme quelque chose qui revenait en fait mettre du pouvoir en fait, comme si vous repreniez un peu le pouvoir sur votre vie quelque part. Il y a alors démarche écrite, ça peut être aussi peut-être des formations. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, on vous parle de généreux du savoir. Bon, ça peut parler aussi de la formation. Le rêveur en fait, c'est une carte qui parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui est souvent pas très connecté à la terre, on va dire, pas très ancré. Hein, qu'oublie un peu ses papiers, qu'oublie où elle a mis telle ou telle chose, voilà. Là, on vous parle de guérisseur, on parle de chaman. Donc, il y a vraiment une énergie de guérisseur dans vos énergies, en fait. On a vu aussi tout à l'heure la carte du guide. Donc, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la guérison. Et le généreux du savoir, ça peut être aussi le fait de justement partager ce que vous connaissez aujourd'hui. Le savoir que vous avez acquis. Et peut-être que vous êtes déjà dans une énergie de guérison, mais qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une énergie, ok, je continue à faire de la guérison, mais je vais partager mon savoir. Parce que je pense que c'est un petit peu, on en est tous un peu là où on a besoin en fait maintenant de passer un peu le flambeau aux autres quelque part pour les aider à évoluer dans leur spiritualité aussi. Et moi, quand j'ai vu cette démarche-là écrite, j'ai plutôt pensé à peut-être des écrits en rapport avec des formations. Et ça, peut-être que pour vous, ça va être quelque chose que vous avez envie, mais qui peut représenter un défi pour vous, en fait. Parce que c'est une façon de se mettre aussi en avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux sortir d'autre que j'ai pas sorti? Alors, les guides pour les 6 mois à venir. Ouh là là. Oh bah dis donc, on a la carte violette. Hein. Alors, on vous dit que tout va bien, ici. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. On vous dit, acceptez vos sentiments, soyez honnête avec vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, il y a une question aussi de s'écouter. On vous parle aussi de projets professionnels. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On vous parle aussi de lâcher prise ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Alors, la carte de lâcher prise, elle vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Tac, tac, tac. Bah, je crois que j'ai sorti déjà toutes les cartes. On va aller regarder ce qui se passe pour vous dans les 9 mois à venir. Ouais, je pense qu'il y a une histoire. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, ce qui me vient, c'est une histoire de transmission, en fait. Transmission de votre savoir. Dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir. Ah, bah, je viens de retrouver ma pince, elle est là. Bah, attendez.
Je suis désolée, je vais remettre la pince que j'ai retrouvée pour mon micro. Ça va être plus confortable pour moi. Allez, on y va, on reprend pour les 9 mois à venir. À 9 mois, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire justement pour votre vie professionnelle? On vous parle de repos et de rajeunissement. Une autre carte. Je sais pas pourquoi j'ai pris d'autres cartes, parce qu'en fait j'en voulais qu'une. Eh ben, on vous reparle du chakra sacré. Je pense que vous allez être bien connecté en fait. Alors attendez. Bien connecté en fait à vos envies. On vous parle d'harmonie. Ça peut être une harmonie aussi en couple. Ici. Et de mouvement accéléré. Moi, ce que je ressens en fait, là, bon déjà, un mouvement accéléré, on voit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, hein, je pense que vous êtes guidé sur le plan spirituel, voilà. Et vous êtes franchement... cette harmonie, j'ai vraiment l'impression que c'est une harmonie au niveau de votre, vraiment de votre vie, en fait. Ça peut être aussi dans la vie sentimentale, mais moi, je ressens comme... voilà. Comme si, en fait, vous arriviez à être à la fois connecté, en fait, à vous-même, c'est-à-dire d'avoir un rapport avec vous. C'est-à-dire que vous allez vous laisser de la place. Ok, le professionnel, c'est important, mais j'ai l'impression que vous allez en fait trouver un bel équilibre et retrouver en fait le feu sacré, là, hein, la passion du chakra sacré. Et vous serez en harmonie totale, en fait. Bien connecté aussi avec vos guides. Votre propre lumière. Il y a quelque chose de très beau. Quelque chose à la fois apaisant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte sur à 9 mois, en fait? Alors, à 9 mois, je vais en prendre qu'une, les guides. À 9 mois, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la vie professionnelle de ceux qui vont avoir choisi la prospérité? Alors, là, on vous dit que ça ne sera pas forcément le bon moment. Alors, pas bon moment, pourquoi? Parce que je n'ai pas posé forcément de questions. Ok. Ça ne sera pas forcément le moment, à mon avis, pour être... J'ai l'impression que ça ne sera pas le bon moment peut-être pour mettre des choses en place. Je pense que là, va vraiment être à l'écoute. Voilà, on vous dit d'écouter votre intuition, en fait. Dans les 9 mois, voilà. À 9 mois. Alors, là, le guide va falloir m'expliquer. À 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Quel message pour ceux qui ont choisi ce tirage? Ah! Alors, on a changement de voix et mauvaise voix. Alors, là, il y a peut-être des choses qui vont changer et dont vous allez prendre conscience par rapport à une voix que vous avez prise, parce qu'on a à la fois changement de voix et mauvaise voix. On a quand même la carte de la promotion. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Moi je pense que c'est plus en rapport avec quelque chose qui évolue, je pense. J'ai l'impression que ça va faire, parce que là on a la carte de l'harmonie, on a du repos, et je pense qu'il y a des nouvelles passions, des nouvelles choses qui vont venir s'illuminer. Et peut-être que la voie que vous avez prise aujourd'hui, elle va peut-être un petit peu bifurquer, donc il va y avoir peut-être encore des efforts. Est-ce que vous la voyez, celle-là? Oui. Mais je ne le vois pas de façon négative parce qu'on a la promotion. Donc, faut pas prendre ça
faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif, d'une défaite par exemple. De toute façon, moi je suis persuadée que quand on prend un chemin, tout chemin est apprentissage. Donc imaginons qu'on prenne une voie qui ne soit pas vraiment la bonne pour nous. Bah, en fin de compte, on aura appris de ce moment-là. Et on peut aussi bifurquer, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, je pense pas que vous soyez sur un chemin... peut-être des choses qui vont vous parler davantage. Alors, mais ça fait partie de l'évolution. Là, on a la carte du projet professionnel qui revient. Et on vous dit, poursuivez en confiance, c'est la même carte que tout à l'heure, un nouveau projet. Donc, perdez pas la confiance que vous avez dans ce projet-là. Hein. On vous parle de communication aussi avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dans la nature. On parle encore de la vie amoureuse qui s'améliore. On va prendre d'autres cartes. Alors, à 9 mois. Pourquoi elle n'est pas venue dans le tas, celle-là? À 9 mois. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie professionnelle? Moi, je pense que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez mis en place par le passé qui ne sont pas forcément pour vous. C'est-à-dire, vous dites, tiens, je vais faire ça, et puis en fin de compte, bah non. Bah finalement, c'est pas ce truc-là qui marche. Mais bah, vous tâtonnez, quoi. Je veux dire, il y a peut-être... Moi, par exemple, j'ai plusieurs arcs à mon arc, on va dire. Je fais à la fois des soins énergétiques, je fais à la fois des ateliers, je fais à la fois de la guidance, je m'intéresse à plein de choses différentes. Bah, peut-être qu'à un moment donné, je me rends compte que il y a une voie dans laquelle je m'étais mise, peut-être, bah, c'est peut-être plus ça qui me fait vibrer, tout simplement, et que je prends peut-être plus de plaisir à faire de la guidance que de la guérison, ou peut-être plus des ateliers. Mais ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, tout ce qu'on expérimente, ça nous apporte toujours quelque chose, et à un moment donné, on affine aussi, on se rend compte qu'on prend plus de plaisir à faire telle ou telle chose, et c'est vers ça qu'il faut, pour moi, qu'il faut aller. Et là, on vous dit, je trouve que on vous parle de guide de lumière, de foi. Donc déjà, vous voyez, il y a la même énergie dans ces cartes-là. J'ai envie de vous les faire voir de plus près. Qui pour moi, en fait, nous parle vraiment d'un lien avec la foi, avec la spiritualité, qui va être très très fort et qui va être il y a la bienveillance, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc peut-être encore quelque chose d'encore plus spirituel, peut-être, dans votre chemin. Mais vraiment, je pense que vous allez être guidé vers ça. Il y a pas pour moi, c'est pas quelque chose que je ressens du tout comme quelque chose de négatif. Et puis en dos de deck, bah, allez, on a juste la réussite et la promotion, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous élève. C'est pas quelque chose, quand on vous dit voilà changement de voie, c'est pas quelque chose qui vous font aller vers quelque chose de négatif. Là, on est vraiment dans la promotion. Et d'ailleurs, la promotion, elle ressort 2 fois. Donc c'est pas un échec, c'est une promotion. C'est quelque chose qui vous élève. Donc c'est quelque chose de super. De super. Franchement, qu'est-ce qu'on nous disait ici? Est-ce qu'on peut mettre une... Voilà. Il y a des choses, bah ça sera peut-être pas le bon moment à 9 mois. Qu'est-ce qu'on nous avait dit d'autre tout à l'heure? Voilà, là on vous parle encore d'occasion favorable. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut vivre du tout comme quelque chose de négatif. Hein. Enfin en tout cas c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Après avoir mis le bazar dans mes cartes, on va aller voir. Allez, un petit message de fin, un petit message de vos anges gardiens pour ce tirage. Petit conseil de vos anges gardiens. Allez, on va vous lire ça. On vous dit 6 de l'émotion.
Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, il y a une histoire aussi de lâcher prise, d'être plus... bon, déjà, on vous parle de personnes du passé. On l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait aussi quelque chose en rapport avec le passé. On a aussi défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Alors, un message pour le professionnel. On vous dit aussi, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor. Vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on vous redit qu'en fait, vous avez une position de mentor. Et en fait, quelque part, il faut que vous... Là, on vous demande en fait de défendre une cause, peut-être quelque chose en rapport avec la spiritualité, et d'être vous-même, et en fait de défendre en fait peut-être un point de vue ou une façon de vivre ou vos valeurs. Il y a quelque chose en rapport avec vos valeurs dans ce message-là, je pense. Et vous êtes un mentor, c'est ça hein, qui revient encore. On vous dit que vous avez des idées nouvelles, des idées positives, et que là, bah voilà, il faut y aller quoi. Il faut y aller, puis il faut faire confiance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Écoutez, laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. Bon, pour là, on est vraiment dans un tirage pour moi qui parle de spiritualité, voilà, qui est plus en relation avec la spiritualité. Donc, j'espère qu'il aura parlé aux personnes qui le regardent. Likez si ça vous a plu, surtout laissez-moi des commentaires pour voir comment ça a résonné avec vous. Abonnez-vous si vous voulez avoir accès à d'autres guidances. Et donc si vous vous abonnez, n'oubliez pas en fait d'aller actionner la petite cloche à côté afin d'avoir des petites notifications quand je mets en ligne des nouvelles guidances qui pourraient vous intéresser. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.